Coucou les French Learners! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire des frères Grimm. C'est un conte, c'est une histoire imaginée. Et cette histoire va vous aider à donner des ordres, à donner des instructions en français, à comprendre d'abord et puis ensuite à donner, à parler français, à donner des ordres en français. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! anisayel.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je vais raconter un conte. Un conte, c'est une histoire imaginée, une histoire inventée. Je vais raconter un conte des frères Grimm. Les frères Grimm ont écrit beaucoup de contes. Ils ont écrit une quantité de contes, une quantité impressionnante de contes. Et aujourd'hui, je vais raconter un conte des frères Grimm qui s'intitule « Les montagnes ». Les montagnes Simeli. Les montagnes Simeli. Il y a longtemps, il y a très longtemps dans le passé, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas dans le présent et pas dans le futur, non, dans le passé. Il y a très longtemps, il était une fois deux frères. Un frère était généreux. Il était généreux. Il était heureux. Mais il n'était pas riche. Il était pauvre. Il était pauvre, mais il était généreux. Il donnait aux autres. Il était pauvre parce qu'il n'était pas riche. Il avait juste un peu de pain, du pain pour manger, pour sa famille, pour sa femme. Il était marié, il avait une femme, et pour ses enfants, sa petite fille, son fils. Il avait juste un peu de pain pour ses enfants, pour sa femme, pour sa famille. Il n'était pas riche, il était pauvre. Mais ce frère avait un autre frère, ils étaient deux frères. Et l'autre frère n'était pas heureux, non. Il n'était pas généreux. Il était égoïste. Il ne donnait pas aux autres, il ne s'intéressait pas aux autres personnes. Il était égoïste. Mais il n'était pas pauvre. Il était riche. Il était riche et pourtant, il n'était pas généreux. Il était égoïste. Et un jour, peut-être lundi, ou peut-être mardi, ou mercredi, ou peut-être jeudi ou vendredi, ou peut-être le week-end, samedi ou dimanche, un jour,
le pauvre frère est allé marcher dans la forêt. Il est allé dans la forêt. Dans la forêt, il y a beaucoup d'arbres. Il marchait, il se promenait dans la forêt quand, soudain, tout à coup, ce frère, cet homme, il a vu une très haute montagne. C'était une montagne qui était très haute. Elle n'était pas petite, elle était haute. Oh! L'homme a pensé, oh, waouh, c'est impressionnant, c'est une montagne qui est impressionnante, elle est très haute. Il a pensé que c'était impressionnant et soudain, l'homme a vu 12 hommes. Un homme qui était fort. Il était musclé. Il était fort. Il avait des muscles. Il a vu un homme, un autre homme, un autre homme, un autre homme. Il a vu 12 hommes au total. Il a vu 12 hommes qui sont arrivés en bas de la montagne. Ils n'étaient pas en haut de la montagne, ils étaient en bas de la montagne. Les 12 hommes étaient en bas de la montagne, ils étaient forts, ils étaient grands. Et les 12 hommes ils ont dit, montagne, Semzi, ouvre-toi. Ils ont dit à la montagne de s'ouvrir. Et à ce moment-là, la montagne s'est ouverte. Et les 12 hommes sont entrés dans la montagne. Oh! L'homme, le frère, était très surpris. Il a continué de regarder et après un moment a passé, après un moment, les 12 hommes sont sortis. Ils sont sortis de la montagne avec des gros sacs. Ils transportaient des gros sacs. Ils transportaient des gros sacs, des énormes sacs, des sacs. Ils transportaient les sacs sur leurs épaules et ils ont dit « Semzi, montagne Semzi, ferme-toi ». Ils ont répété 2 fois. Semzi, ferme-toi. Semzi, ferme-toi. Et la montagne s'est fermée. La montagne s'est refermée. Et les 12 hommes sont partis avec des gros sacs sur leurs épaules. Oh, le frère était surpris et il était curieux aussi. Il était curieux. Alors, il a décidé d'aller en bas de la montagne. Il est allé en bas de la montagne et il a répété ce que les 12 hommes avaient dit. Il a dit, en bas de la montagne, il a répété 2 fois. 2 fois, il a dit « Semzi,
Montagne Semzi, Semzi, ouvre-toi. Il a donné l'ordre, l'instruction à la montagne de s'ouvrir. Il a répété une fois, Semzi, ouvre-toi, Semzi, 2 fois, ouvre-toi. Et la montagne s'est ouverte. La montagne s'est ouverte et le frère est entré dans la montagne. Il est entré dans la montagne et dans la montagne, il a vu une quantité astronomique, une très très grande quantité, une quantité astronomique de richesses. Il a vu des perles précieuses. Il a vu des diamants, des gros diamants. Des perles précieuses, des diamants, des rubis. Il a vu de l'or aussi. Beaucoup d'or, de l'or. L'or est un métal très précieux, de couleur jaune, comme le soleil. L'or est de couleur jaune, comme le soleil. Et l'homme a vu beaucoup d'or, beaucoup de perles précieuses, beaucoup de diamants. Il a vu une quantité astronomique de richesses. Et il a pensé, waouh, c'est impressionnant. Il a pensé que c'était vraiment impressionnant. Mais aussi, il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. Il pensait, oh, il y a énormément de richesses, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Il ne savait pas quoi faire avec ces richesses. Il a pensé, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois, c'est important, c'est nécessaire, je dois prendre des richesses, je dois sortir de la montagne, je ne dois pas prendre de richesses. Il ne savait pas quoi faire. Mais il a pensé et finalement, il a pris des pierres précieuses, des perles précieuses dans ses poches. Il a mis des perles précieuses dans les poches de son pantalon. Il portait un pantalon avec des poches dans son pantalon. Et il a mis des perles précieuses, des pierres précieuses dans ses poches. Et il est sorti. Il est sorti de la montagne avec les perles précieuses dans ses poches et il a répété 2 fois ce que les 12 hommes avaient dit. Il a dit « Semzi, Semzi, montagne Semzi, ferme-toi. Ferme-toi 1 fois. Semzi, ferme-toi 2 fois. » Et la montagne s'est refermée. La montagne s'est refermée et le frère est retourné à la maison. Il est retourné chez lui avec sa famille. Et il était heureux. Il n'était plus pauvre. Il n'était plus pauvre maintenant. Il était riche. Il était riche, il était devenu riche, mais il continuait d'être généreux. Il continuait d'être généreux et de donner aux autres pauvres, aux autres personnes pauvres. Un jour, il n'avait plus de perles précieuses.
Il n'avait plus de perles précieuses. Il avait utilisé toutes les perles précieuses pour acheter, pour payer des choses. Il n'avait plus de perles précieuses, alors il a décidé de retourner à la montagne. Il a marché dans la forêt, et il est arrivé en bas de la montagne. Il a dit 2 fois, Semzi, Semzi, ouvre-toi. Il est entré dans la montagne et il a pris de l'or. Il a pris de l'or dans la montagne. Il a pris de l'or et puis il est sorti de la montagne et il a dit 2 fois, Semzi, Semzi, ferme-toi. Et il est retourné dans sa maison. Il est retourné chez lui, dans sa maison. Mais le frère, l'autre frère, qui était riche et égoïste, il a vu que son frère était devenu riche. Et il a pensé, c'est bizarre. Il a pensé, c'est bizarre. Mon frère était pauvre. Il était pauvre dans le passé, mais maintenant il est riche. Il est devenu riche. C'est très bizarre. Et il était jaloux. Il était envieux, jaloux, parce que son frère était devenu riche et il était heureux aussi. Alors, un jour, en secret, le frère est allé dans la maison. Il est allé dans la maison de son frère. Il est allé voir et il a vu l'or. Il a vu de l'or dans la maison. Alors, il a demandé à son frère. Il lui a demandé pourquoi est-ce que tu es riche maintenant? Pourquoi? Tu étais pauvre et maintenant tu es riche. Pourquoi est-ce que tu es devenu riche? Le frère lui a répondu, je suis riche, je suis devenu riche. Il lui a dit, parce que je travaille beaucoup et donc je suis riche. Ce n'était pas la vraie raison, n'est-ce pas? Alors, le frère, jaloux et envieux, lui a dit, mais il y a de l'or dans ta maison. J'ai vu de l'or. Et il a menacé son frère. Il l'a menacé. Il lui a dit, dis-moi la vérité. Dis-moi la réalité, la vérité. Ou je vais le dire à la police. Je vais aller le dire à la police. Je vais dire que tu as de l'or chez toi, à la police. Dis-moi la vérité, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup. Alors, immédiatement, le frère lui a tout expliqué. Il lui a
tout raconté. Il lui a dit la vérité, la réalité. Il lui a expliqué qu'il y avait une montagne, une haute montagne, très haute montagne dans la forêt, et que dans la montagne, à l'intérieur de la montagne, il y avait une quantité astronomique de richesses. Il y avait des perles précieuses, de l'or, des diamants, des rubis. Et il lui a expliqué qu'il fallait, il devait répéter 2 fois Semzi, Semzi, ouvre-toi pour que la montagne s'ouvre. Semzi, Semzi, ferme-toi, ferme-toi pour que la montagne se ferme. Alors, bien sûr, le frère qui était égoïste, jaloux, envieux, eh bien, il est allé dans la forêt. Il a marché dans la forêt et il est arrivé en bas de la montagne. Il est arrivé en bas de la très haute montagne. Et quand il est arrivé en bas de la très haute montagne, il a répété 2 fois « Semzi, ouvre-toi, Semzi, ouvre-toi ». Et à ce moment-là, la montagne s'est ouverte et le frère est entré dans la montagne. Le frère égoïste et envieux est entré dans la montagne. Waouh! Et il a vu la quantité astronomique de richesses. Mais il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire parce que c'était impressionnant. Alors il a pensé, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je fais? Il ne savait pas quoi faire. Mais finalement, il a décidé de prendre des énormes diamants, des diamants. Il a pris des énormes diamants et des énormes perles précieuses, des gros rubis et des diamants. Et puis, il est sorti et quand il est sorti de la montagne, il a répété Simeli, Simeli, montagne Simeli, ferme-toi. Montagne Simeli, ferme-toi. Mais la montagne ne s'est pas fermée. La montagne ne s'est pas fermée. Alors, le frère ne savait pas quoi faire parce que la montagne ne se fermait pas. Il a répété Simeli, Simeli, ferme-toi. Le frère était désorienté. Il était désorienté. Il était perdu. Il était confus. À ce moment-là, les 12 hommes sont arrivés. Les 12 hommes forts et grands sont arrivés en bas de la montagne et ils ont vu le frère. Et ils ont dit, « Ah, c'est toi qui es entré dans la montagne et c'est toi qui as pris nos richesses. » Ils ont dit. Ils n'étaient pas contents. Ils étaient furieux. Et ils ont dit, c'est toi alors, hein? C'est toi. C'est toi qui a pris nos richesses. Nos richesses.
nos perles précieuses, nos diamants, notre or. Mais le frère a dit non, 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 ce n'est pas moi, non, c'est mon frère. C'est mon frère qui a pris vos richesses, qui a pris vos pierres précieuses, vos diamants, vos trésors. Mais les 12 hommes ne l'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté le frère. Ils ne l'ont pas écouté et ils lui ont, clac, coupé la tête. Ils lui ont coupé la tête. Et voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Qu'est-ce que vous avez pensé de la morale de cette histoire? Partagez votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et puis pour lire l'histoire et aussi pour l'écouter de nouveau, eh bien cliquez sur le lien qui est dans la description sous la vidéo et aussi dans les commentaires. Et allez sur notre site anissaël.com pour comprendre le français aisément, facilement, pour penser en français directement, sans réfléchir, et aussi pour parler français spontanément et librement. À bientôt!